bord du paquebot. Étage. Exactement. C'est une étage habitable. On va vous montrer. Là, on peut déjà voir l'extérieur du bateau. Donc là, nous sommes au 8e étage. Et on va accéder à l'escalier principal qui donnera accès au grand hall. Voilà, les escaliers à la Titanic. Si vous voulez, je pourrais jouer Jack un petit moment. Donc là, c'est le 7e étage avec le hall principal où il y a des restaurants. Il y a le Wi-Fi à bord, les jeux pour les enfants, Pour les enfants. un petit café. Café bar. Dans le fond, encore un restaurant. Encore un restaurant. Salle de Il y a jeu. une de mes salles préférées, les salles de jeu. Il y a encore un bar-café. Et voici l'immense casino. Là où on va sûrement dépenser tout notre argent durant notre traversée. Et là, on arrive au 5e étage. Il y a des boutiques. On n'a pas encore fait, on va aller découvrir ça ensemble. Voilà. On peut acheter des souvenirs en avance. Tu prends quoi? Je pense à un décapsuleur. Je crois que pour l'Irlande, c'est idéal. Bon, allez, santé. Hop. Ah. Là, on arrive au 10e étage. Et il y a même un cinéma. C'est pas la classe. Et voilà, on arrive au dernier étage. Et là, on va avoir accès sur le pont. On vient de récupérer notre véhicule. Prêt à partir pour l'Irlande. Et voilà l'endroit où on a dormi cette nuit, au petit port de Bray. Notre première nuit en Irlande. Donc Bray, ça se trouve juste ici. Et aujourd'hui, on va aller visiter Dublin. Là, on est parti pour Dublin. Nous entamons la visite de la capitale en longeant son fleuve, la Liffey. De part et d'autre de la rive se dressent les bâtiments de briques si typiques de Dublin, qui voient défiler à longueur de journée ces fameux bus à étages. Notre balade nous emmène au petit quartier de Temple Bar, où se trouvent les pubs et les cafés les plus réputés, les plus branchés de la ville. Et voilà, ça y est. Alors, santé? Bon allez, santé à tous. Santé. Après avoir repris quelques forces, nous partons découvrir une véritable institution à Dublin, le Trinity College, célèbre lycée reconnu à l'international. On y trouve la Old Library qui abrite le plus vieux manuscrit enluminé au monde, le célèbre Book of Kells. Une visite de Dublin ne serait pas complète si l'on ne passe pas par l'impressionnante brasserie Guinness Star House qui brasse plus de 2,5 millions de pintes par jour.
pour une visite plus approfondie, perdez-vous dans les nombreuses rues et ruelles qui vous fera découvrir à coup sûr un véritable trésor. On se balade dans la petite ville de Kilkenny. C'est une petite ville qui se trouve entre Cork et Dublin. Et c'est vraiment très typique. Kilkenny est la plus jolie ville médiévale d'Irlande. Elle est aussi l'ancienne capitale de l'Irlande. On la surnomme aussi The Marble City, la ville de marbre, en raison de la pierre noire de la région souvent employée dans son architecture. Après les villes, place à la nature. Car si l'Irlande est un pays avec de très belles villes et de très beaux villages, la nature et les paysages ne sont pas en reste. Sur la carte, nous avons trouvé l'emplacement d'une petite cascade isolée dans les montagnes. En arrivant sur place, nous découvrons un décor irlandais tel qu'on l'imagine. Montagnes et moutons à perte de vue. Le tout sous une pluie et une brume qui vous plongent dans l'ambiance instantanément. En parlant de moutons, un mythe subsiste à leur propos. Les moutons seraient plus nombreux que les Irlandais. Eh bien, un récent recensement dément cette idée reçue. Les Irlandais seraient près de 6,5 millions et les moutons 5,5 millions. Les Irlandais n'ont qu'à bien se tenir.